Bonjour et bienvenue mes amis dans une nouvelle leçon de la grammaire. Il s'agit de la pronominalisation des compléments de verbes, compléments d'objet direct et compléments d'objet indirect, qui a pour objectif la pronominalisation des compléments de verbes. Et donc, il est primordial de connaître le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Ce que nous allons faire à travers les deux exemples. Premier exemple, les élèves ramassent les affaires. Donc, on pose la question par quoi? Les élèves ramassent quoi? Les élèves ramassent les affaires. Et donc, les affaires, c'est un complément d'objet direct. Passons au deuxième exemple. Amine s'adresse à son ami. On pose la question et on dit, Amine s'adresse à qui? Elle s'adresse à son ami. Et donc, le complément d'objet est indirect cette fois, et c'est à son ami. De cela, et comme rappel, on peut dire que le complément d'objet direct répond aux questions qui ou quoi, alors que le complément d'objet indirect répond aux questions à qui, de qui, à quoi, de quoi. Lisons tout d'abord les phrases de la rubrique « J'observe et je découvre ». La phrase A. Les habitants nettoient leur quartier. Les habitants le nettoient. La phrase B. Nous valorisons cette initiative. Nous la valorisons. La phrase C. Cette fille ressemble à ta sœur. Cette fille lui ressemble. La phrase D. Les volontaires ramassent toutes les ordures. La phrase E. L'association donne des cadeaux à tous ses membres. L'association leur en donne. La phrase F. Elles pensent régulièrement aux actions qu'ils vont mener. Ils y pensent régulièrement. Donc, et d'après la phrase A, que nettoient les habitants? Les habitants nettoient leur quartier. On dit, ils nettoient leur quartier. Et que ramassent-ils les volontaires? Elles ramassent les ordures. Et à qui l'association donne-t-elle des cadeaux? Elle donne des cadeaux à tous les membres. Et afin de bien comprendre cette leçon, il vaut mieux répondre aux questions suivantes. Question 1. Que remplace le dans la phrase A? Le remplace le quartier. La question 2. Dans la phrase D, par quoi est remplacée toutes les ordures? Toutes les ordures est remplacée par les. Troisième question. Que remplace la dans la phrase B? La remplace cette initiative. Quatrième phrase. Que remplace lui dans la phrase C? Lui remplace à ta sœur. La dernière question. Que remplace on dans la phrase E? On remplace des cadeaux. Et pour en conclure, on peut résumer cette leçon dans le tableau suivant. Et d'après ce tableau, les pronoms compléments qui remplacent le complément d'objet direct sont le pour la première personne du singulier, c'est-à-dire je, de pour la deuxième personne du singulier, tu, le ou la pour la troisième personne du singulier, c'est-à-dire il ou bien elle. Et pour le pluriel, on utilise nous, vous, les.
alors que les pronoms compléments qui remplacent le complément d'objet indirect sont me, te, lui pour le singulier et nous, vous, leur pour le pluriel. Et il est à signaler ici que leur ne prend jamais de S à la fin lorsqu'il s'agit de pronoms compléments du verbe. Également, le pronom complément de verbe vient devant le verbe conjugué, c'est-à-dire elle est toujours avant le verbe conjugué. Et Y ne remplace que le complément d'objet indirect lorsque la question se pose avec de quoi. Donc, lorsque la question se pose avec de quoi, on remplace le complément d'objet indirect par Y, alors que on remplace le complément d'objet indirect lorsque la question est à quoi. Et le complément d'objet direct pour trois raisons. Lorsqu'il est précédé par un partitif, c'est-à-dire un, une, des, ou bien un numéral, 1, 2, 3, 4, 5, ou d'autres, ou un adverbe de quantité. Afin de bien comprendre la leçon, prenons ces exemples. Commençons tout d'abord avec des exemples en relation avec le complément d'objet direct. Premier exemple, tu regardes la télévision? Dans cette phrase, on pose la question par quoi? Tu regardes quoi? Et donc la réponse sera la télévision et c'est un complément d'objet direct. Et puisque la télévision est féminin singulier, on peut la remplacer par elle. Le pronom complément d'objet direct, cette fois sera la. Et je dis, tu la regardes. Prenons une autre phrase. Les élèves ramassent toutes les ordures. Dans cette phrase, on pose la question par quoi? Les élèves ramassent quoi? Et la réponse à cette question est toutes les ordures. Et c'est un complément d'objet direct. Et puisque toutes les ordures est au féminin pluriel, elle est remplaçable par elle avec S, troisième personne du pluriel. Et donc, le complément d'objet direct sera remplacé par le pronom complément du verbe les. Et je dis, pour éviter la répétition, les élèves les ramassent. Et comme troisième exemple, je vous propose cette phrase. Je veux de l'eau. Dans cette phrase, on peut poser la question par quoi? Tu veux quoi? Et la réponse sera de l'eau, qui est un complément d'objet direct qui précède le partitif de. Et donc, le complément d'objet direct se remplace par en, comme nous avons déjà vu dans la règle. Et donc, la phrase devient j'en veux. Passons maintenant aux exemples en relation avec le complément d'objet indirect. Prenons la première phrase. Je téléphone à Karim. La question pour cette phrase sera posée par à qui? Tu téléphones à qui? Alors que la réponse bien sûr sera à Karim, qui est au masculin singulier et qu'on peut le remplacer par lui et dire je lui téléphone. Et comme deuxième exemple, prenons la phrase je donne des cadeaux à mes oncles. La réponse à la question à qui sera à mes oncles, qui est au masculin pluriel, et qu'on doit le remplacer par leur, pour en devenir je leur donne des cadeaux. Et comme dernier exemple, je vous propose cette phrase. Je pense à mon devoir. Et puisque la question est tu penses à quoi? La réponse sera à mon devoir. Et donc, à mon devoir sera remplacé par Y et je dis j'y pense. S'agissant des activités de la rubrique je m'entraîne, il est demandé dans l'exercice 1 de remplacer les mots soulignés par le pronom qui convient dans chaque phrase. La phrase A, les élèves ont écouté leur délégué.
leur délégué, complément d'objet direct, et donc la phrase sera « Les élèves l'ont écouté ». La phrase B, le directeur parle aux élèves, complément d'objet indirect, et la phrase sera « Le directeur leur parle ». La phrase C, elle parle de l'examen de fin d'année. L'examen de fin d'année, complément d'objet indirect, et la phrase est « Elle en parle ». La dernière phrase, maman achète à ma sœur la poupée qu'il voulait. Ma sœur, complément d'objet indirect. Et on dit, maman lui achète la poupée qu'il voulait. Alors qu'il est demandé dans l'exercice 2 de souligner le complément d'objet indirect dans chacune des phrases suivantes, puis le remplacer par un pronom complément d'objet indirect en réécrivant la phrase. Prenons la phrase A. Les enfants parlent à leur grand-mère. Donc, le complément d'objet indirect dans cette phrase est à leur grand-mère. Et on peut dire, les enfants lui parlent. La phrase B. Le délégué dit aux élèves d'arriver à l'heure. Le complément d'objet indirect est aux élèves et la phrase sera le délégué leur dit d'arriver à l'heure. La phrase C. Karim s'adresse à son ami. Le complément d'objet indirect ici c'est à son ami et on peut dire que Karim s'adresse à lui. La phrase D. Regarde ces photos, elles appartiennent à des amis africains. Le complément d'objet indirect dans cette phrase est à des amis africains. Et la phrase sera regarde ces photos, elles leur appartiennent. S'agissant de la dernière phrase, le docteur prescrit des médicaments à ses patients. Le complément d'objet indirect est à ses patients et la phrase sera le docteur leur prescrit des médicaments. Et concernant les activités de la dernière rubrique, la rubrique je m'évalue, la question 1 dit réécris les phrases en remplaçant le COD par un pronom. La phrase A, les élèves jouent parfaitement son rôle. La question qu'on peut poser est, les élèves jouent parfaitement quoi? Son rôle. Donc, c'est le complément d'objet direct. Et la phrase sera, l'élève le joue parfaitement. S'agissant de la deuxième phrase, la phrase B, le délégué montre l'exemple par une attitude positive. La question, le délégué montre quoi? Il montre l'exemple. Donc, le complément d'objet direct, le COD, c'est l'exemple. Et la phrase sera, le délégué le montre par une attitude positive. Et pour la troisième phrase, la phrase C, tous les élèves disent la vérité. Toujours on pose la question et on dit, tous les élèves disent quoi? Ils disent la vérité. Et donc la vérité c'est le COD. Et la phrase sera, tous les élèves la disent. Alors que la deuxième question dit, recopie les phrases en remplaçant le COI par un pronom. La première phrase, la phrase A, il faut montrer l'exemple à ton ami. On pose la question, il faut montrer l'exemple à qui? Et comme réponse, on dit à ton ami. Et donc la phrase sera, il faut lui montrer l'exemple. Concernant la phrase B, le chef de l'association transmet un message à tous les membres. On pose la question, le chef de l'association transmet un message à qui? Et la réponse sera à tous les membres. Et donc, on dit comme phrase, le chef de l'association leur transmet un message. C'est tout pour cette leçon. À la prochaine.